on est en train de regarder, de voir le camion en train de vider dans la partie, ce qu'on appelle le stockage passif. Donc après, on a un chargeur qui permet de prendre un godet de bois du stockage passif vers le stockage actif. Donc le stockage actif, c'est sur les échelles. Donc on a un système de racleurs qui permettent d'avancer le bois et le faire tomber dans des convoyeurs, des transporteurs à bois. On est sur de la plaquette forestière, donc c'est un broyat en général plutôt de résineux. On est approvisionné donc 2 fois par jour en hiver. La qualité du bois est contrôlée, il y a différents paramètres. Donc un, ça va être l'humidité. Donc en fait, plus un bois humide et moins il va être calorifique. Donc en fait, nous, on a des contrats au niveau de l'énergie. Donc en fait, en fonction de l'humidité, on va payer plus ou moins cher un bois. Et l'autre élément qu'on peut regarder, c'est la présence peut-être d'anomalies, si jamais on va avoir je sais pas, des petits bouts qui peuvent être métalliques ou la présence de poussière un peu trop importante qui peuvent du coup avoir des impacts sur la chaudière, donc des rendements un peu moins importants ou de l'encrassement. Donc c'est ces choses-là qu'on va vérifier. Donc actuellement pour les essais, on marche avec des plaquettes forestières. Environ 70% dans le futur sera des plaquettes forestières, mais on peut aussi avoir des déchets de classe A. Donc c'est des déchets qui peuvent venir de scieries ou de palettes qui sont non traitées, qui sont broyées et amenées ici. Dans le stockage actif, on essaie de mettre le maximum possible, toute la largeur, toute la longueur, toute la hauteur. Surtout les week-ends, vendredi soir, on essaie de remplir à plein pot. Comme ça, on est sûr de ne pas tomber en défaut pour nos clients. Donc l'autonomie pour le stockage actif, uniquement toute cette partie-là, c'est 3 jours. Et avec toute la totalité avec le stockage passif, ça monte à 10 jours. Du coup, là, on se trouve derrière les échelles où en fait le bois est ramené sur ces convoyeurs, donc des convoyeurs à bande, qui vont acheminer le bois petit à petit vers le local chaufferie biomasse. Donc les deux locaux, stockage et chaufferie, sont séparés pour des raisons de sécurité et pour avoir la place de stocker notre bois dans l'enceinte du bâtiment. Ici, on dispose de 2 convoyeurs qui correspondent en fait aux 2 chaudières. Donc on a 2 zones de stockage pour la grande chaudière et une zone de stockage pour la petite chaudière avec les convoyeurs associés. Donc en fait on a différents jeux de convoyeurs qui nous permettent d'acheminer le bois. Donc d'abord un convoyeur à bande qui ensuite va être redirigé vers la chaufferie biomasse avec un convoyeur à chaîne, tout simplement parce qu'on a des différences de niveau, donc il faut rattraper la chaufferie biomasse parce qu'on passe en fait avec une galerie souterraine entre les 2 bâtiments. On est dans la chaufferie bois. On voit les convoyeurs arriver depuis le bâtiment de stockage, la galerie souterraine. Il arrive jusqu'à l'entrée des chaudières. Donc à ce niveau-là, on a un clapet qui stocke le bois et selon la demande, ça s'ouvre, ça descend à côté d'un poussoir et juste en dessous, j'ai le poussoir qui va envoyer le bois dans la partie de combustion. La chaudière, globalement, elle se compose de 2 parties. La partie basse, là où se brûle le bois, donc là où se fait la combustion et que le bois il se transforme en cendre. Et on a l'évacuation, le cheminement plutôt des fumées pour apporter de l'énergie à l'eau chaude qui circule dans la partie haute. Donc dans cette partie-là, on a les tubes, là où ça circule l'eau, qui passe de 85 degrés à 100 degrés. À ce niveau-là, après le passage des fumées à travers les tubes d'eau chaude, donc ça sort par ce tube-là en allant vers le filtre à manche. Le filtre à manche, il permet de filtrer les fumées, d'être dans les réglementations, voire plus performant. Et on récupère les petits cendres secs dans un big bag.
Donc les fumées passent aussi par un économiseur, donc un circuit d'eau chaude qui nous permet de récupérer encore la chaleur qui est dans les fumées, qui sort à 120 degrés à ce niveau-là. Toute la chaufferie a été pensée également pour diminuer toutes les émissions sonores à l'extérieur de la chaufferie, parce qu'on se situe proche du centre-ville. Donc on va avoir des pièges à son, donc c'est une sorte de choses qu'on voit ici. Donc ça a pour but de diminuer les émissions sonores vis-à-vis des installations qu'on a à l'intérieur de la chaufferie. Ici, on a finalement un aperçu de la chaufferie biomasse, donc avec les deux chaudières, petite chaudière, grosse chaudière, et chacun à chaque fois son filtre à manche avec son économiseur. Et ce qu'on voit en arrière-plan, c'est un ballon hydroaccumulateur qui permet de lisser les appels de puissance de la chaufferie bois. En fait, ça permet de stocker l'énergie. Effectivement, par exemple, entre midi et 2, le réseau n'a plus forcément besoin d'énergie, de puissance. Donc on va pouvoir réchauffer cette eau-là en attendant que le réseau fasse appel encore à l'énergie. Le réseau va fonctionner toute l'année et les besoins en puissance ne sont pas les mêmes toute l'année. Donc on va avoir une petite chaudière qui pourra tourner en priorité l'été pour assurer les besoins de chaud sanitaire des clients type hôpitaux, collèges, lycées ou quand il y a besoin de puissance en été. Et ensuite, la grosse chaudière et la petite chaudière pourront tourner en plein hiver ensemble. Et à la mi-saison, on peut espérer faire tourner la grosse chaudière uniquement. La chaudière, une fois elle est allumée, elle est automatique, elle est autonome. Et ça ce système-là, ça nous permet juste de voir s'il y a des anomalies, si tout va bien. Du coup, en dessous des chaudières, on a un convoyeur cendre rempli d'eau qui permet de récupérer les cendres et met en sécurité toute la chaufferie pour éviter surtout l'incendie. Donc c'est un plus d'être à voie humide et pas à voie sèche pour ce système d'évacuation des cendres. Après le passage des fumées par l'économiseur et la récupération de cette énergie contenue des fumées, donc les fumées elles sortent à ce niveau-là, elles passent dans un ventilo pour être extraites vers la cheminée. Donc ce ventilateur il a un niveau acoustique très haut et pour remédier à ce bruit-là, on a mis en place des pièges à son ou des silencieux avant les cheminées. Donc on se trouve dans la chaufferie propane. Donc cette chaufferie elle a un rôle d'être là en secours de la chaufferie biomasse quand on a besoin de faire de la maintenance également. Et également quand on a besoin de pallier au pic de puissance sur le réseau. Donc typiquement si on a un petit appel de puissance à faire le matin, on peut varier très rapidement la puissance avec ces chaudières-là vis-à-vis des chaudières bois qui ont un rôle d'avoir vraiment une puissance en base. Dans cette chaufferie, on va avoir également l'ensemble de la distribution au niveau du réseau. Donc les pompes qui vont alimenter les différentes boucles. Donc notre réseau est composé de 3 boucles. La boucle nord avec tout ce qui va être les établissements santé, hôpitaux, étoiles des neiges et quelques copropriétés. La boucle est avec notamment le lycée et le collège. Et la boucle sud qui va alimenter le cœur de ville et des bâtiments de la municipalité. Ici, ce qu'on voit, c'est simplement les pompes des réseaux. Donc, ces pompes vont alimenter des échangeurs. Donc, au niveau de nos réseaux, on a 3 réseaux, mais 2 sont séparés de la chaufferie principale, simplement parce qu'à Briançon, on a des différences d'altitude importantes et pour éviter d'avoir une pression en chaufferie importante, on a découplé avec un échangeur. Donc, l'échangeur, c'est cette chose-là. Ça permet simplement d'isoler la chaufferie du réseau nord et est. Qui ont des pressions plus importantes. Le transfert d'énergie se passe de la même façon que ce qui se passe en chaufferie, c'est-à-dire qu'on a un échangeur chez chaque client dans lequel on a l'eau de notre réseau qui circule et de l'autre côté l'eau du réseau du client. Donc il y a juste un échange d'énergie mais pas d'échange d'eau entre ces 2 réseaux. Donc chez le client ça se passe de la même manière, sauf qu'il n'a pas de chaudière, on a juste une boucle d'eau qui alimente ces différents émetteurs, radiateurs, centrales de traitement d'air, etc. L'ensemble de la production est contrôlé via des compteurs d'énergie qui sont remontés sur le système informatique. Un compteur d'énergie, ça fonctionne avec plusieurs instruments. Donc, dans un premier lieu, on a un débitmètre à ultrasons, cette chose-là qu'on aperçoit ici. Ça permet de quantifier le débit qui passe dans l'installation.
Et avec ceci, on a deux sondes, une sonde de température aller, une sonde de température de retour. Et avec ces deux paramètres, on peut avoir la puissance qui est envoyée dans le réseau. Simplement, on peut avoir l'affichage. Donc actuellement, on a 1 mégawatt qui est envoyé sur le réseau en puissance, sur le réseau nord. Le bâtiment de la chaufferie, comme ce qu'on l'avait vu, se divise en deux parties. Donc chaufferie gaz, et là on voit la cheminée correspondance aux chaudières gaz. Et de l'autre côté, on a la chaufferie bois et la cheminée qui va avec les chaudières bois. On est devant le local bennes à cendres. On a créé ce local-là pour les bennes à cendres et aussi pour la cheminée bois. Donc l'évacuation des fumées des chaudières bois se fait par cette cheminée-là. À l'intérieur, il y a deux conduits, un pour la petite chaudière et un pour la grosse chaudière. La chaufferie est quasiment en phase opérationnelle. Les chaufferies gaz sont en marche déjà depuis quelques temps et ont permis d'alimenter essentiellement des bâtiments de cœur de ville et du CMRA. Les chaufferies bois sont en phase de test. Donc ces tests sont un petit peu longs et c'est une phase un peu délicate puisqu'il faut un séchage assez lent des réfractaires qui entourent les corps de chauffe. Donc il faut une montée en température progressive afin de préserver la durée de vie de ces chaufferies. Et jusqu'à présent, donc, les essais se sont très bien déroulés. Donc l'inconvénient de ces essais, c'est comme il y a des changements de régime de température, il y a quelquefois des fumées un petit peu plus importantes qu'elles ne le seront en phase normale de fonctionnement. Progressivement, tous les clients avec qui nous avons signé des contrats d'approvisionnement vont être alimentés. Donc il y a actuellement une quarantaine de clients qui ont souscrit leur contrat. Donc progressivement, d'ici l'été, la plupart seront raccordés au réseau et auront la possibilité d'utiliser le réseau de chaleur pour le chauffage ou pour l'eau chaude des établissements ou immeubles. Alors les derniers travaux, bien sûr, pour les gens qui n'ont pas été impliqués directement dans le chantier, ils pensent que pas grand-chose ne s'est fait dans ces bâtiments puisque l'extérieur est quasiment resté en l'état. Et donc l'extérieur sera la phase terminale de ce chantier et tout devrait être remis totalement à neuf d'ici le mois de septembre. Donc avec un choix des teintes, des crépis à déterminer avec la commune, le remplacement total des couvertures et bien sûr un grand soin apporté au traitement des abords de la chaufferie.